Bonjour, bienvenue à Yogami. Mon nom c'est Mireille Martel ou Mimi. Si vous ne m'avez pas encore suivi, toutes nos anciennes capsules sont sur notre page Facebook dans la section vidéo ou si vous déroulez les posts des semaines précédentes. On se rejoint toujours les jeudis midi, environ à midi et 5, pour vous parler cette semaine encore une fois de vos abdominaux profonds. Plus précisément, l'impact que votre diaphragme, ce qu'on a parlé un petit peu la semaine passée puis la semaine précédente aussi, un des muscles qui fait partie de vos abdominaux profonds, puis ce qu'il fait de façon récurrente, je l'espère, tout au long de votre vie, c'est la respiration, a une influence sur la santé en général de votre corps, mais plus précisément aujourd'hui, on va parler de la santé du dos, de la santé de vos abdominaux, donc comment vos abdominaux général, transverse, grand droit, ça c'est votre six-pack, ou vos obliques, ou même les autres abdominaux aussi plus profonds, psoas, multifidus, et votre plancher pelvien. Qu'est-ce que la respiration peut avoir un effet sur tout cet environnement-là? Donc, d'abord, cette capsule-là vient un peu d'une question qui a été posée à la capsule précédente, qui était de Marie-Ève, qui demandait c'était quoi le mode de respiration qu'on devait pratiquer en tout temps. Puis j'ai trouvé que c'était une question super pertinente, fait que merci Marie-Ève de l'avoir posée. Puis si vous en avez d'autres aussi, continuez à m'envoyer des questions, c'est ce qui m'aide à mieux répondre à vos besoins. Mais je voulais juste vous donner un petit peu plus d'explications parce qu'il n'y a pas une seule solution. Puis pour mieux comprendre ça, il faut un petit peu mieux comprendre comment on respire. Donc, d'abord, je veux spécifier que vos poumons, parce qu'on pense toujours à nos poumons quand on respire, ce sont des organes qui sont passifs. C'est des organes qui ne bougent pas par eux-mêmes. Donc, il n'y a pas de muscle, il n'y a pas de fil musculaire à l'intérieur de vos poumons. Puis, tout ce qui doit permettre aux poumons de se remplir d'oxygène puis d'air, ça doit être toute la musculation qu'il y a autour de vos poumons, dont le diaphragme qui devrait être votre muscle numéro 1 à créer de l'espace dans votre cage thoracique puis à faire cette espèce de traction, de succion qui permet à l'air de rentrer à l'intérieur de vous. Donc, quand vous pensez à respirer, pensez beaucoup plus à votre diaphragme puis à tout ce qui entoure vos poumons. Donc, toute la musculation autour de votre cage thoracique, les intercostales, toute la musculation supérieure, donc tout ce qui est au niveau des épaules et même du cou, qui va avoir un impact sur la façon dont ça bouge, puis la quantité d'air qui peut rentrer à l'intérieur. Donc ça, c'est la première chose que je voulais préciser parce que c'est une façon différente de voir comment on respire, puis ça peut vous aider à amener un différent focus, puis peut-être de rendre ça plus optimal aussi dans votre respiration. Donc, comment on respire? C'est quoi qui se passe quand vous inspirez? Si vous vous rappelez, la semaine passée, je vais rapprocher mon vidéo pour qu'on voit un petit peu mes cartons. Merci. Allô Geneviève, allô Marc. Donc, j'ai fait des posters ici. Je m'excuse, c'est à l'envers à cause de la fonction iPhone. Je vais juste vous donner l'information. Ici, c'est inspiration, puis ici, c'est expiration. On voit quand même mes deux bonhommes. Donc, j'espère que vous allez comprendre. Je les prendrai en photo puis je les mettrai dans les commentaires en dessous, fait que vous les verrez dans le sens bien écrit à l'endroit. Mais votre diaphragme, comme on l'a vu dans le cours précédent, c'est comme un dôme, une espèce de parapluie qui connecte l'avant et l'arrière de votre thorax puis les côtés aussi. Donc, il sépare carrément le haut de votre tronc avec le bas. Okay? Puis il est directement au centre de votre tronc, donc dans les 6 dernières côtes de votre cage thoracique. Lorsque vous inspirez, la chose qui fait bouger, qui fait rentrer l'air dans votre... est-ce que vous voyez bien? S'il y en a qui peuvent me répondre, faites juste me dire si vous voyez bien, sinon je vais me rapprocher encore. Ça va vous permettre de mieux voir. Donc, lorsque vous inspirez, ce qui permet à la succion, c'est le diaphragme. Ici, je l'ai mis en rouge. Puis, c'est le diaphragme qui va se contracter en son centre. Il y a un tendon central qui est attaché sur lui-même, puis qui va faire descendre le diaphragme, qui va pousser sur la cavité abdominale, puis qui va permettre une espèce de pression. La pression va se diviser dans 3 directions.
Donc, la pression va aller vers l'avant, vers le ventre. C'est souvent là qu'on va voir un gonflement au niveau du ventre. Une partie de la pression aussi va se distribuer dans votre dos. Donc, votre dos devrait bouger lorsque vous inspirez aussi. Puis, une autre partie de la distribution de la pression devrait aller dans votre cavité pelvienne, donc dans le plancher pelvien. À chaque inspiration, dans le fond, c'est comme un piston, puis ça descend, puis ça pousse sur votre plancher pelvien, en même temps de pousser légèrement vers le dos, puis une partie sur le ventre aussi. Donc, tout ça doit se distribuer de façon équilibrée aussi. Ça, c'est à l'inspire. À l'expire, on le voit un petit peu sur l'autre côté. Qu'est-ce qui arrive? On relâche le tendon du diaphragme. Le diaphragme se détend. Puis, pour permettre une meilleure poussée, si vous voulez être poussé de façon plus active, ben, on va contracter légèrement le plancher pelvien. On va contracter les muscles abdominaux, dont le transverse. Puis, une partie des intercostales aussi, des muscles qui sont autour de vos côtes, qui va ramener la pression vers le centre puis vers le haut. Donc, le plancher pelvien remonte en même temps que le diaphragme. C'est ce qui se passe. Donc, inspire, ça descend. Expire, ça remonte. C'est ce qui arrive dans votre tronc lorsque vous inspirez et expirez. On le voit bien là ici sur les diaphragmes que directement, normalement, votre diaphragme devrait, puis votre respiration, qui est en passant au minimum 20 000 fois par jour. Parfois, certaines personnes vont avoir une respiration plus courte. Donc, on répète énormément ce mouvement-là. Imaginez faire un exercice minimum 20 000 fois par jour. L'impact que ça peut avoir sur votre corps. Donc, c'est ce qui arrive souvent. Les gens ont souvent des douleurs ou des problématiques à différentes parties de leur corps. Puis, ils s'attachent un peu à leurs symptômes, aux régions des problématiques, mais peut-être que la cause se trouve ailleurs, donc dans un exercice ou un mouvement que vous faites plusieurs fois, comme la respiration par jour. Donc, inspire, ça devrait bouger dans le ventre, ça devrait bouger dans le dos, ça devrait bouger dans le plancher pelvien. S'il y a une limitation, donc s'il y a quelque chose qui vous empêche de bouger dans toute cette direction-là, qu'est-ce qui peut vous empêcher de bouger dans cette direction-là? Type de posture. Vous pouvez avoir une posture, je vais descendre un petit peu plus bas Vous pouvez avoir un type de posture qui fait que lorsque vous avez, moi j'appelle ça Kim Kardashian, donc un patient basculé antérieurement, puis un peu plus les côtes avancées là, vers l'avant, ça crée énormément de compression dans la partie lombaire. Donc quand on inspire puis on a ce type de position-là, il va y avoir moins de mouvement dans le dos. Donc, ça va moins masser cette région-là aussi, puis cette partie-là ne sera pas optimale parce qu'elle est compressée. Puis, le diaphragme ne sera pas dans la position idéale qui serait normalement, idéale quand je parle, c'est de façon statique, immobile, qui serait normalement juste au-dessus de votre plancher pelvien. Donc, une posture comme ça, le diaphragme va être un petit peu plus comme basculé, comme une lampe vers l'avant, puis il va mettre une pression beaucoup plus sur les abdominaux. Donc, la pression va être beaucoup plus grande à l'inspiration sur le ventre et moins sur le plancher pelvien. Ou si la pression va être sur le plancher pelvien, ne sera pas de la même manière. Donc, une partie du plancher pelvien ne pourra pas réagir de la même manière, ne sera pas massée à chaque inspire et poussée à chaque expire de façon optimale, partout, égale, naturelle. Puis ça ici, ça va être aussi beaucoup de manque de mouvement aussi. Donc, ça peut engendrer, votre posture peut engendrer ce genre de problématique-là si vous avez constamment la même posture. Donc, si vous savez que vous avez une tendance à avoir soit un bassin qui bascule antérieurement ou ça en a une autre. Il y en a plusieurs, puis c'est des mix, là. Fait que fiez-vous pas juste à ces schémas-là, c'est juste les plus réguliers qu'on voit. Moi, j'appelle ça un petit peu la posture de la banane. Donc, c'est comme un arc avancé. Là aussi, il va y avoir un affaissement sur l'avant de la cage thoracique. Le thorax va être un petit peu abaissé. Donc, ça va pousser différemment dans le dos, mais encore une fois, il va y avoir une compression dans les lombaires. Ça va avoir un effet sur la pression intra-abdominale, puis sur la pression pelvienne, parce que c'est le type de posture qu'on voit souvent. Assis, c'est un peu le même principe. Si vous êtes assis... Regardez ça. Si vous êtes assis constamment dans la même position, donc c'est vraiment la quantité de temps que vous passez dans une position qui va affecter comment votre diaphragme va faire bouger tout votre tronc. Mais si vous avez tendance à vous asseoir ou à l'ordinateur, si c'est droit, puis mon diaphragme peut descendre directement vers mon plancher pelvien, ben
naturellement, je vais pouvoir masser tout autour, puis je vais permettre le mouvement ici. Mais si vous avez tendance à être à côté comme ça, ou à côté, je lève mes bras, comme ça aussi, là, il n'y a pas grand mouvement. Là. Ici, c'est tout coincé, puis ici, c'est extrêmement étiré aussi. Donc, faites attention à la posture que vous avez fréquemment. C'est vraiment ça qui va aider à maximiser votre respiration, mais aussi à la façon dont vos abdominaux puis votre dos vont pouvoir se mobiliser durant toute la journée. Juste une autre précision aussi que des fois les gens ils pensent pas, que j'aime apporter, c'est que souvent les gens attribuent une blessure à un moment précis. Ça peut arriver, tu sais, on traverse la rue, on se fait frapper par un auto, ça c'est un accident, mais la plupart des blessures ou des tensions, des symptômes qu'on a, c'est des choses qui se sont accumulées jusqu'à un certain temps. Donc, c'est souvent plus, pas un sport précis, mais c'est souvent plus les habitudes de vie, votre posture, aussi qu'est-ce que vous portez. Parfois, je le signifie beaucoup chez mesdames parce qu'on porte quelque chose qui couvre en général la partie où le diaphragme se situe, puis que tous les muscles respiratoires se situent. Donc, si vous avez un vêtement comme une brassière sportive que vous portez constamment, puis qu'il y a une certaine oppression sur la cage thoracique, donc si vous marquez, là, quand vous l'enlevez, vous voyez des marques physiques sur votre corps, c'est super important de changer ces tissus-là, puis de varier le plus possible pour éviter d'avoir des marques aussi sur les trapèzes supérieurs. Ça aussi, ça peut amener des problèmes de respiration, puis des tensions accumulées dans le haut des épaules, ou une limitation au niveau de la respiration thoracique. Donc, votre diaphragme, s'il est pris en paquet, il ne peut pas se mobiliser autant. Donc, vous devez respirer ailleurs. Votre corps trouve un autre moyen d'emmener de l'oxygène, puis il va aller chercher soit dans d'autres muscles, qui n'est pas tout à fait optimal non plus. C'est comme si vous limitiez votre bras à bouger juste dans une certaine direction. Donc, pensez à ça. Ça arrive parfois qu'on doit porter quelque chose qui est plus serré. Je pense à la course, si vous voulez éviter le mouvement au niveau de la poitrine, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus confortable non plus parfois pour certains. Ben, c'est correct, mais le reste du temps, trouvez-vous des vêtements qui sont beaucoup plus confortables. Ça s'applique aussi en passant pour les vêtements sur les pantalons. On porte souvent des pantalons que on se dit « Ah, c'est correct, je ne suis pas trop serré », mais quand ça fait 8 heures qu'on porte des pantalons avec un élastique qui serre au niveau de la taille, ça aussi, ça va oppresser au niveau de la mobilité des hanches, du ventre et même du dos. Donc, ça va mettre des pressions sur le bassin puis sur la mobilité du ventre. Ça va vous limiter aussi. Puis c'est pas génial pour les organes digestifs et reproducteurs en passant aussi. Donc, trouvez des vêtements qui sont de plus en plus confortables puis qui vous évitent d'avoir des marques quand vous les enlevez. Si une marque, c'est vraiment un signe que c'est trop serré, que vous devez changer de vêtements. Puis magasinez pour quelque chose qui vous permet la pleine mobilité de tout votre corps. D'accord? Ça, c'est un petit hic sur les vêtements, puis ça peut avoir vraiment un impact sans avoir à faire un effort plus grand que la prochaine fois que vous achetez quelque chose. Pensez à ces genres de qualités-là pour mieux vous habiller pour votre santé respiratoire puis votre santé physique. Donc, j'ai parlé posture. Vous voyez comment vous êtes de façon générale assis. Si vous êtes toujours assis aussi au bureau, des fois, il y a les bras de chaise. On voit souvent des gens qui vont s'accoter un petit peu sur le côté ou en voiture, si on a un pied sur la pédale, des fois, on est un peu plus penché d'un côté que de l'autre au niveau du bassin. Ben ça aussi, votre diaphragme n'est plus aligné de façon optimale. Puis si vous passez beaucoup de temps dans la voiture, quelques heures par jour à respirer croche, ou si vous travaillez dans une voiture ou si vous êtes à l'ordinateur à côté, ben c'est pas mal sûr qu'il y a une partie de votre diaphragme qui va bouger beaucoup plus que d'autres. Puis ça va faire aussi qu'il y a une partie de votre dos aussi qui va être moins mobilisée, une partie de votre penché belvin puis vos abdominaux aussi qui vont moins bouger. Croiser les jambes constamment, toujours du même côté, ça aussi. Fait que vous voyez ce qui est plus répétitif dans votre façon de vivre, puis essayez de varier le plus possible. Si vous êtes à une chaise constamment, moi je vous inviterais à vous lever le plus constamment possible, puis à varier les mouvements, juste des mouvements d'étirement, ou aller vous lever une minute ou deux, puis aller rouler les balles au mur. Trouver des façons de vous étirer pour permettre un peu plus de mouvement un peu partout. C'est une façon de prendre soin de soi. Si vous ne voulez pas le faire en public, allez dans les toilettes. Puis ça vous permet de marcher un petit peu aussi, de ramener du mouvement dans le plancher pelvien aussi, parce que ça fait partie de la santé de vos abdominaux
profond, super important. Qu'est-ce que je voulais rajouter aussi? J'ai parlé du linge, j'ai parlé de la position. Pour revenir à la question de Marie-Ève, c'est quoi la meilleure façon de respirer? D'abord, je vais vous montrer les 3 types généraux de respiration, puis ça aussi, ça va varier d'une personne à l'autre. Donc, je vais juste reculer un petit peu mon téléphone pour que vous voyez au sol. Puis, je vais vous montrer les 3 respirations qu'on détermine en yoga, d'accord? Donc, vous pouvez les essayer chez vous aussi à la maison. Ça va super bien le soir quand avant dans le lit aussi, vous pouvez faire ça. Donc, je vais me coucher sur le sol. Je pense que je vais vous descendre un petit peu pour que vous me voyez. Ici. Merci de votre patience. Donc, si je suis couchée, je vais lever mes bras ici pour l'instant, mais vous pouvez le faire les bras abaissés. Ça va avoir une influence aussi si vos épaules sont levées ou pas, mais c'est pour mieux vous permettre de voir. Donc, il y a 3 types de respiration qu'on voit en yoga tune-up et en yoga classique aussi, on en parle souvent plus traditionnel. Respiration abdominale, respiration thoracique, puis respiration claviculaire. Claviculaire, c'est vraiment la partie supérieure de vos poumons. Si je respire de façon abdominale, ça le dit, c'est l'abdomen qui va prendre la plus grande partie de la mobilisation. Donc, c'est respirer par le ventre. Je vais faire la démonstration aussi. Donc, le mouvement est beaucoup plus centré sur la partie inférieure de mon tronc. Puis oui, mon ventre va gonfler beaucoup, mais il y a une partie de mon dos et de mes côtés qui devrait aussi bouger dans la respiration abdominale. Donc, c'est tout le transverse, toute la partie de la taille qui doit bouger. Respiration thoracique, c'est celle qui est vraiment au niveau du thorax. Donc, c'est sûr que si vous n'avez aucune restriction vestimentaire, ça va complètement changer la mobilité aussi. Mais je vais essayer de focusser un petit peu plus. Je ne sais pas si on va le voir à la caméra, mais... Donc, mon ventre bouge beaucoup moins. C'est vraiment mes intercostales puis mon diaphragme qui prend une expansion comme un parapluie qui veut ouvrir en largeur. Donc, j'essaie d'ouvrir d'ici. Puis dans l'arrière aussi, ça arrive souvent que les gens ont de la difficulté à accéder à cette partie-là de leur respiration. Puis la respiration claviculaire, je vais la montrer debout parce qu'on ne la voit pas beaucoup couchée. La respiration claviculaire, vos clavicules sont ici. Fait que c'est une respiration qui est très haletante, très courte, puis qui est sur le dessus, le haut, la partie supérieure de vos poumons. Donc, normalement, le ventre et le thorax devraient moins bouger. Puis là, on respire par le haut des épaules. C'est très difficile pour moi d'avoir une respiration longue et profonde dans cet état-là. C'est quoi la différence entre les 3? Puis quand est-ce qu'on devrait utiliser les 3 types de respiration? C'est là, Marie-Ève, que c'est important, quand je disais, de varier, parce qu'il n'y a pas une respiration miracle. Il faut savoir c'est quoi votre respiration que vous faites le plus fréquemment. Donc, la respiration abdominale, c'est une respiration qui est très calme, qui va vous aider à vous détendre, qui va vous aider à relaxer, qui va stimuler votre système qu'on appelle parasympathique. Ça, c'est votre système nerveux de détente et de relaxation. Et aussi votre digestion. Donc, quand vous respirez par le ventre, ce que ça fait, c'est que le diaphragme presse sur vos abdominaux, puis masse tous les organes qu'il y a à l'intérieur aussi. Donc, ça stimule le mouvement au niveau des organes digestifs. Ça aide énormément à la digestion. Donc, après un repas, quand vous voulez mieux dormir, donc si vous avez besoin d'avoir un meilleur sommeil, quand vous êtes relax, quand vous êtes en vacances, on respire plus de cette façon-là. Si vous avez des moments de stress intense, vous pouvez prendre un moment d'arrêt. Ça n'a pas besoin d'être couché comme je l'ai fait démontrer, ça peut être assis. Mais vous pouvez mettre vos mains sur votre ventre puis amener un petit peu plus de mouvement à l'intérieur ici. Ça va stimuler plus votre système nerveux pour vous aider à gérer la quantité de stress que vous avez. Ça serait ce qu'on utilise le plus souvent. Les enfants utilisent beaucoup la respiration abdominale. On le voit facilement
Nous, à cause de notre mode de vie extrêmement stressant, les types de vêtements qu'on porte, puis notre idée de la société, de la culture, d'avoir un ventre tout le temps parfait, avec un super tonus, puis des super beaux abdos. Moi, c'était mon cas, en tout cas, mes abdos étaient extrêmement tendus, restreints, puis un peu à cause de ça, si je prends mon ballon comme exemple, là, si ça c'était mon ventre, le centre du ballon, ben j'étais tout le temps en contraction, en hypertonicité. Fait qu'à chaque fois que je respirais, le seul moyen que je pouvais respirer, avant que je comprenne comment c'était important de garder mon ventre un petit peu plus souple, c'est que soit je mettais de la pression beaucoup vers le plancher pelvien, fait que ça poussait sur mon plancher pelvien, ou soit je mettais beaucoup de pression sur le haut, sur ma cage thoracique, puis sur mes épaules. Donc, je me ramassais avec beaucoup de tension dans le haut des épaules parce que cette partie-là ne pouvait plus bouger, c'était contraint constamment par mon idée d'avoir des super abdos hyper tonus puis raides. C'était raide, c'était pas fort, c'était raide. Donc, quand j'ai commencé à rouler avec le ballon, j'ai bien vu que mes abdos n'étaient pas ce qu'il y avait de plus optimal. Puis que je devais apprendre à détendre mes abdos. Fait que si vous voulez comprendre un petit peu plus ça, vous verrez la première capsule sur les abdominaux, sur comment avoir des abdominaux qui sont réceptifs et comment le fait que vos abdominaux sont réceptifs peut vous permettre de mieux engager ensuite vos abdominaux. Mais ça a été un gros wow que j'ai vécu personnellement lorsque je l'ai expérimenté durant le stage d'abdominaux profonds. J'en parlais dans la capsule précédente, là, c'est un des gros moments que ça m'a complètement mis en évidence que même si j'ai de l'air d'avoir un super tronc parfait, même si j'avais des six-packs puis tout était visuellement optimal selon la culture du fitness, c'était pas fonctionnel. Donc, ça m'a aidé énormément à reprendre contrôle de mes abdos et à me permettre d'activer de façon fonctionnelle puis optimale. Donc, je suis beaucoup plus forte, beaucoup moins tendue aussi, moins de problèmes de plancher pelvien, beaucoup moins de problèmes d'épaule aussi, à cause que mon ventre peut bouger puis je peux respirer de façon abdominale. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est important la respiration abdominale. Ça fait partie des types de respiration qu'on devrait faire dans certains moments de la vie. Respiration thoracique, c'est une respiration thoracique qui ça vous permet, le fait de bouger ici, ça vous permet de stabiliser plus votre ventre. Puis vos abdos, donc vous en avez besoin lorsque vous devez stabiliser votre corps. Se tenir assis, normalement, c'est 15 à 20% à peu près de stabilisation au niveau du tronc. Donc votre ventre va quand même un peu bouger, mais il va y avoir moins de mouvement que si vous êtes couché, relax, dans une respiration abdominale. Mais votre thoracique va peut-être un peu plus bouger. Donc, au travail, il doit y avoir un certain engagement au niveau du tronc pour se permettre de stabiliser et se tenir droit au lieu de s'affaisser. Mais, puis la cage thoracique devrait un petit peu plus bouger. J'espère que c'est clair. Ensuite, lorsque vous levez des charges, donc c'est sûr que lorsque vous faites un effort physique, c'est pas possible de garder une respiration abdominale lorsqu'on lève des poids. Donc, quand on lève nos enfants, quand on lève des sacs d'épicerie, quand on pousse quelque chose, il doit y avoir une contraction et une stabilisation profonde des abdominaux, transverse, doit être actif, ce qui nous permet moins de bouger dans cette région-là. Puis là, on doit avoir une certaine capacité de mobiliser le thorax dans toutes les directions pour être capable de pouvoir respirer autant, mais de façon différente pour permettre une puissance. Donc, même à la course, il doit y avoir une respiration thoracique aussi. Ça doit être stabilisé ici pour vous permettre de continuer à avancer. Donc, ça aussi, si vous avez une brassière sportive ou parfois on porte des ceinturons là, pour le rythme cardiaque, là, si ça c'est trop serré, ça peut limiter votre mobilité au niveau du diaphragme puis affecter votre VO2 max puis la mobilisation de votre diaphragme lors de la course ou de d'autres exercices physiques. Donc, checkez ça aussi. Si la troisième respiration, celle-ci, celle-là qui est plus claviculaire, on l'emploie dans des moments de stress intense. Donc, des fois, je fais les jokes en cours, je leur dis « Hey, si vous faites courir par un ours, c'est sûr que si vous avez à protéger votre vie, votre corps va s'activer dans un mode sympathique, qu'on appelle au niveau du système nerveux. Fait qu'il va essayer de rentrer le plus d'oxygène le plus rapidement possible. Donc, ces petits muscles qu'il y a ici dans votre cou, trapèze supérieur, scalène,
sternoclédomastéoïde, au niveau tout le sous-clavier, qui est un muscle en dessous de votre clavicule, tous ces muscles-là vont essayer d'augmenter la rapidité d'air qui rentre dans vos poumons pour vous permettre un effort surhumain, rapide, puissant. Donc, quand vous avez un stress intense, quand vous avez une course à terminer, donc à la fin d'une course, souvent on donne les derniers milles, on donne la meilleure puissance, on va respirer beaucoup plus par les claviculaires aussi, quand c'est les derniers efforts, là, puis qu'il ne nous reste plus grand-chose comme énergie, c'est là qu'on va le chercher. Ça va être des crises de panique, des crises d'anxiété. Tout ça va faire qu'on va respirer beaucoup plus par le haut du thorax aussi. Autre chose, comme je vous ai expliqué, si votre ventre ne bouge pas, si c'est pris au niveau du diaphragme, la seule place où ça peut rester à bouger, donc si le bas et le milieu sont limités, là j'ai pas assez de main pour ça, ben la seule place qui peut avoir un petit peu de mouvement, ça va être le haut. Donc si vous êtes quelqu'un qui constate éventuellement que ça bouge pas beaucoup dans le ventre, que ça bouge pas beaucoup sur les côtés, peut-être que vous avez tendance à bouger beaucoup plus par ici, des fois le haut du thorax ici, là. Tu sais les gens... Puis ça lève ici, là, ça aussi, ça va créer énormément de tension dans le cou, dans la tête, migraine, maux de tête, ça aussi, ça vient de ça aussi. Ça peut être une cause, en tout cas, sur votre respiration. Donc, oui, c'est utile, la respiration claviculaire, mais juste dans des moments intenses de stress, puis ça va être des courtes périodes. Donc, je ne vous invite pas à respirer de façon régulière en claviculaire, mais il y a une utilité à ça aussi. J'espère que tout ça c'est clair. Si vous avez d'autres questions, écrivez-moi là-dessus. Donc, c'est quoi la meilleure façon de respirer? Quand vous voulez mieux digérer, quand vous voulez être relax et détendu, respirez plus par le ventre. Quand vous voulez stabiliser, faire un effort, respirez plus par le thorax. Éventuellement, ce qui est important aussi, c'est de varier votre position puis de varier la façon dont vous allez devoir respirer. Donc, plus vous faites des activités différentes qui vont vous demander de stabiliser votre tronc de façon différente ou d'utiliser votre corps de façon différente, donc la façon dont vous êtes assis, la façon dont vous êtes debout, la façon dont vous transportez des charges. Donc, si vous transportez toujours des charges avec un sac à dos sur le dos, puis c'est toujours la même position, vous chargez votre corps, votre corps va toujours respirer de cette manière-là, puis va même prendre un patron moteur de respirer de cette façon-là, une habitude de vie de respirer comme ça. Donc, variez. Moi, des fois, je prends ma fille d'un côté, j'essaie de la prendre de l'autre côté, je la prends sur mon dos des fois, je la prends par en avant. J'essaie de varier la façon dont je vais transporter mes choses. Quand je vais faire l'épicerie aussi, je pousse toujours avec un carrosse. Des fois, j'en ai différents sacs. Des sacs qui se transportent différemment aussi. D'autres fois, je vais transporter des objets sur ma tête. Fait que vous allez peut-être me voir chez Costco avec une boîte sur la tête. C'est des façons différentes de transporter, de charger votre corps. Puis votre corps est obligé de s'adapter puis de trouver une autre façon de stabiliser. Donc, ça active vos abdominaux aussi de façon différente. Puis, une façon de respirer différemment. Vous ne respirez pas de la même manière quand vous devez transporter quelque chose ici que quand vous transportez quelque chose sur une épaule seulement ou quand vous avez une charge lourde d'un côté seulement aussi. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est la solution à l'optimisation de votre santé, c'est de varier le plus souvent possible. Donc, trouvez des façons dans votre mode de vie, qu'est-ce que vous faites dans la journée? Est-ce que vous transportez toujours votre sac du même côté? Est-ce que vous pouvez vous placer différemment? Même chose pour dormir, j'en ai pas parlé, mais le sommeil aussi, si vous dormez toujours du même côté, il y a un impact sur la cage thoracique, puis la pression qu'il y a sur le diaphragme. Si vous êtes toujours penché un petit peu plus d'un côté que de l'autre, ou une hanche en élévation, ça aussi, parce qu'on est souvent plusieurs heures dans une position quand on dort, variez le plus possible. C'est la qualité, puis la quantité, la variation de mouvement qui va vous aider à optimiser tout ça. OK! Beaucoup de parlage. Maintenant, on s'en va vers un exercice. Donc, si vous avez constaté que vous respirez plus d'une manière que d'une autre, je vais vous montrer un exercice présentement pour maximiser la mobilisation de votre diaphragme au niveau des massages myofasciales puis de l'activation du diaphragme pour pousser puis réagir contre la pression du ballon. Mais si c'était le ventre qui ne bougeait pas beaucoup, massez votre ventre. Allez voir les capsules précédentes, d'accord? Et puis, il y en a plusieurs façons. Fait que vous venez au cours
Ou encore mieux, investissez dans le stage intensif des abdominaux profonds. C'est pour tout le monde, puis c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. C'est une prévention sur tous les problèmes de santé que vous pouvez avoir. Là, je parle juste du dos, des abdos, puis du plancher pelvien, mais ça a un impact sur votre système nerveux, ça a un impact sur votre système respiratoire, puis ça a un impact sur votre système digestif. La plupart des problèmes qu'on a, c'est dans ces systèmes primaires-là aussi. Donc, si c'était plus le ventre, allez masser votre ventre, les monter dans les capsules précédentes. Si c'est un petit peu plus, souvent, moi en tout cas, c'est là que j'ai trouvé mes lacunes. C'est un peu plus latéral, puis légèrement postérieur. Idéalement, vous voulez faire ça directement sur la peau, mais aujourd'hui, je vais vous le montrer avec les vêtements. Mais la grippe, l'adhérence du ballon va vous aider. Je vais reculer pour que vous voyez. Un peu le même principe que sur le ballon il y a 2 semaines. Vous vous couchez à l'endroit où vous sentez que ça va moins bouger. Puis si vous n'êtes pas sûr, placez vos mains à différents endroits autour de votre cage thoracique. Puis vous voyez c'est quoi qui bouge beaucoup, s'il y a un côté qui bouge plus que l'autre, etc. Moi, c'est mon côté gauche qui est un petit peu plus limité pour l'instant. Fait que je vais me coucher sur mon côté gauche. Puis, je vais prendre quelques respirations ici. Donc, je peux me coucher, fermer les yeux. Si vous voulez, mettez de la musique ou quelque chose qui vous permet de relaxer encore plus profondément. Puis, éventuellement, ça va être dur de parler en même temps. Éventuellement, vous voulez emmener un petit peu plus de mobilisation ici. Fait que j'ai une pression ici, puis je vais essayer de pousser avec mes intercostales puis avec mon diaphragme contre le ballon. Puis, à l'expire, je vais relâcher. Puis je vais essayer de détendre encore plus mon corps. Je peux faire ça plusieurs fois, d'accord? Donc, j'inspire. Je peux même contracter, pousser encore plus. Donc, j'active même une partie de mes obliques puis de mes abdos. Puis à l'expire, puis donner le temps à votre corps de relaxer. OK? Ensuite, ce que vous pouvez ajouter à la stimulation, surtout si vous êtes directement sur la peau, c'est plus efficace. Vous pouvez pivoter sur vous-même. Donc, vous tournez sur la partie où vous avez senti qu'il y avait une lacune au niveau du mouvement. Quand vous allez tourner suffisamment, vous n'avez pas besoin de tourner énormément. Je vais m'en placer de dos. Mais vous tournez sur vous-même sans décoller le ballon. Quand vous sentez que ça tire au niveau des tissus, c'est comme un bec de cheval, vous pouvez refaire la même chose. Vous pouvez vous coucher, relaxer le plus possible. À l'inspire, contracte et relâche. Moi, je vous invite à le faire plusieurs fois pour vraiment aider à bouger le plus possible les régions qui sont moins mobiles. Ça serait super pour tout le tour. Là. Vous pouvez même passer avec le ballon, c'est génial. Vous pouvez même passer sur une partie de votre poitrine. Ça peut même aider. Il y a des recherches qui ont été faites là, qui peuvent aider à réduire ou à prévenir la récidive au niveau du cancer du sein. Donc, c'est pas directement avec le ballon qu'il y a des recherches qui ont été faites, mais avec le massage. C'est des recherches qui sont extrêmement récentes, mais si ça vous intéresse, ça peut vous aider aussi beaucoup. Mais juste donner plus de mouvement dans toute la région inférieure sur le diaphragme va vous aider à mieux ressentir votre diaphragme et à mieux l'activer aussi. Ça, c'était mon exercice de la semaine. Il y en a plein d'autres. Continuez à me suivre sur les capsules suivantes. Entre-temps, moi, je vous invite à regarder le stage d'abdominaux profond. Souvent, les gens ils viennent me voir quand ils commencent à avoir de plus en plus de douleurs puis de symptômes qui deviennent aigus. Quand vous êtes rendu à ce point-là, il y a beaucoup plus d'argent et de temps qui est dépensé à essayer de guérir ou de réduire vos tensions et vos douleurs que si vous prévenez. Donc, agissez maintenant, investissez un petit peu de votre temps, c'est juste 4 jours de votre vie, c'est pas long là. Puis, vous allez voir que l'impact sur votre santé future est incroyable. Encore hier, j'ai quelqu'un qui a écrit sur Yogami, puis elle me l'a dit personnellement aussi après le cours, comment le fait de masser plus son ventre, puis de voir tout l'impact que ça avait sur son système, ses systèmes respiratoires puis digestifs, en plus qu'elle avait remarqué qu'elle était beaucoup plus forte que des gens plus jeunes qu'elle dans les groupes quand elle faisait des activités. Maintenant, vous voyez vraiment une différence. Donc, si vous voulez mieux apprendre à faire ça, si vous voulez apprendre des exercices qui sont différents, qu'on ne voit pas sur les médias sociaux ou ailleurs, c'est vraiment la chose à faire. Prenez 4 jours avec moi et mon amie Lisa Hébert au mois de juillet. On va vraiment s'amuser. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche.
sur le stage des abdominaux profonds. Si vous avez des questions, appelez-moi. Vraiment, ça va me faire plaisir de répondre. Si vous avez une condition spéciale, je vais être en mesure de pouvoir vous informer si tout est possible pour vous, puis c'est quoi l'impact que cette formation-là aura sur votre cas. Merci beaucoup, je vous souhaite un bon jeudi. Continuez à respirer, à prendre conscience de votre respiration. Allez voir ce qui se passe dans la façon dont vous respirez, puis c'est quoi vos postures qui sont communes, qui sont trop répétitives. Puis essayez de varier. Trouvez juste une façon de changer un petit peu vos habitudes de vie. Vous allez voir que juste ça a un impact encore plus que d'ajouter du temps supplémentaire à faire un exercice. Sinon, merci de votre ventre tous les jours. Votre ventre vous le dira 100 000 fois merci. Bye! Bonne semaine!